Nous avons vu dans un cours précédent que parmi les attributs d'Allah Ta'ala, il y avait le fait d'être jaloux. Je n'ai pas compris cet attribut. Quand et comment se manifeste-t-il? Pourriez-vous le réexpliquer min fadlikum? Je dis, mutawakkilan Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Non. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à un des attributs de ses créatures. Non. Ni ni sa descente, ni son rire, ni son étonnement, ni quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, ni quand il entend, enfin tous les attributs. Il y a seulement concordance et il y a tashabuh, c'est-à-dire visiblement il y a de la ressemblance seulement dans les noms. Mais il n'y a rien en vérité qui soit la même chose. C'est pour cela que Al-Sunnah au Jama'a disent que Allah Ta'ala est jaloux d'une jalousie qui lui convient et qui lui sied. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a expliqué dans le hadith qui a parlé de la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a expliqué c'était quoi sa jalousie. Il a dit, alayhi salam, et sa jalousie, c'est quand le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait, ou bien contredit, ce qu'il a fait, ou bien se permet des choses interdites et des faits. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, n'aime pas que le croyant fasse les péchés, et fasse les grands péchés. Et quand ce croyant, il était loin des péchés, maintenant il commence à les faire, Allah subhanahu wa ta'ala devient jaloux d'une jalousie qui lui convient. Non, on ne va pas dire comme notre jalousie à nous, c'est quoi? C'est d'avoir le sang qui commence à couler plus vite et quelque chose qui monte dans la tête et on va s'énerver, on va ne plus savoir ce qu'on fait, non, la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut qui lui convient. Dans la question, il a dit quand est-ce que se manifeste cet attribut? Il se manifeste quand le croyant commence à faire les péchés, et surtout les grands péchés, comme dans le hadith ici, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal.